2007, on a signé le traité de Rome, dans lequel donc, on a créé la communauté économique européenne, qui après est devenue la norme de l'Union européenne. Non-stop jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est après la Deuxième Guerre mondiale que 6 pays européens ils ont décidé, au lieu de se battre entre nous, on va s'asseoir autour d'une table et discuter les choses d'une façon tranquille. Ces 6 pays, c'était la France, l'Allemagne, l'Italie, Belgique, Hollande. 751 députés. Après, les conseils de l'Union européenne, ils vont défendre les intérêts des États membres du pays. Pourquoi? Parce que c'est les ministres de chaque pays. Imaginez, on va faire un conseil de l'Union européenne sur la pêche. Donc c'est les 28 ministres de pêche de l'Union européenne, un par pays. Les religions en Europe, elles recouvrent à peu près donc, toutes les grandes religions qu'on connaît, que le continent est un continent qui a une histoire chrétienne. Pas que chrétienne, si on pense à l'Espagne, aussi une histoire musulmane, si on pense à la place du judaïsme en Europe, aussi une histoire juive. Mais certains États, pas que la France, on a souvent dit que c'était la France, pas que la France, on dit oui, mais cette constitution qu'on écrit, c'est une constitution pour tout le monde, c'est un document légal, c'est pas un document qui va raconter l'histoire du continent, donc ça n'a pas sa place dans la constitution, et on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Donc au résultat, dans les traités européens, il n'y a pas de référence à cette histoire religieuse du continent, mais dans le traité européen, il y a un article 17, qui engage les institutions à maintenir un dialogue avec les organisations religieuses et philosophiques. Sur tous ces sujets, nous nous battons plutôt contre les politiques dominantes. Autrement, pour nous, si le bonheur d'une partie de l'humanité se construit aux dépens de la possibilité de vivre d'une autre partie de l'humanité, c'est intolérables. C'est ce que le pape François écrit dans Laudato Si. On peut s'interroger sur le sens du commandement « tu ne tueras point » lorsque, je crois, une minorité de la population vit d'une telle manière qui rend de facto impossible la vie à une autre partie majoritaire de l'humanité. Autrement dit, le système économique dans lequel nous vivons aujourd'hui est un système meurtrier. Je veux dire, des gens meurent de ce système économique, meurent de conditions environnementales, de conditions de travail, de faim, de guerre, de violence. Donc, je veux dire, aujourd'hui, le système dans lequel nous vivons et dont les Occidentaux sont les premiers bénéficiaires est un système meurtrier. Et donc, c'est de cela qu'il faut sortir.
avait des institutions qui ont rassemblé l'argent. C'est un projet assez médiatique à l'époque, il y a 18 ans, parce que la chapelle était réouverte en 2001. Septembre, alors on va fêter 20 ans dans un an et demi. Bon, et la Vierge, puis c'est la maison européenne sur la protection de l'Esprit Saint. Il y a les pays, et comme il n'y a pas tous les pays qui sont dans l'Union, et comme il est déjà assez âgé, les tableaux, les reliefs, il y a encore des places. Vous voyez, alors ça, c'est... Mais pour ça, il y a une obligation légale dans le traité. Il y a un article 17 et sur l'article 17, je pense, je vais faire celui après. Donc, la mission principale de l'IFJN, c'était d'établir des ponts en relation entre l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Donc, c'est de travailler en Europe pour promouvoir la justice à travers les niveaux.